Dans ce 105e épisode, nous allons voir ensemble comment identifier les opportunités dans une situation compliquée pour toi et ancrer ce paradigme qu'il y a toujours des opportunités dans un chaos apparent. Il suffit pour ça simplement de vouloir le voir. C'est parti! Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter et embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de coaching, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work. Et je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. J'aimerais retrouver ma vie d'avant, vivement que tout redevienne comme avant. Je me demande si tu t'es déjà dit ce genre de phrase, en tout cas, moi oui. Et une chose est certaine également, c'est que je l'entends très régulièrement de la bouche de mes clients ou de mes proches. Et j'ai remarqué que la période du Covid avait été très propice à l'expansion de cette sensation, de cette idée, de cette expression. Une autre chose que je trouve certaine, c'est que nous ne reviendrons jamais en arrière, nous ne reviendrons jamais à la situation antérieure, aucun retour en arrière n'est possible, et ce, quelle que soit la situation, que ce soit celle du Covid, que ce soit ton passé à toi, que ce soit n'importe quelle situation, est ce qu'elle est, et ne permet aucun retour en arrière. En fait, on peut faire le choix de considérer ces épreuves que l'on perçoit comme difficiles autrement, à savoir que peut-être que l'on peut considérer que la vie, à travers ces épreuves, nous invite à découvrir et employer de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'interagir avec la vie, avec notre entourage, avec notre petit monde. Puisque une chose est certaine également, selon moi, c'est que chaque nouvelle étape de ta vie nécessite un nouveau toi. Et ce nouveau toi découle naturellement à travers les différents symptômes que tu expérimentes dans ce chaos qui est le tien actuellement. Et ces symptômes, ils peuvent se répercuter, s'exprimer sur le plan psychique, sur le plan physique, sur le plan sociologique, relationnel et sur le plan théologique. Ce que j'entends par plan théologique, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la maladie, du licenciement, des accidents, ce genre de choses que l'on considère comme brutales, mais qui finalement sont l'ultime message après une série de petits messages qu'on a refusé d'entendre ou qu'on a été incapable d'entendre. Et donc, fort de ça, peut-être que la nouvelle façon de faire que suscite de notre part ces épreuves que nous traversons n'est pas de s'accrocher au passé, puisque je le répète, le passé ne peut pas être changé. J'ai même envie de pousser le bouchon un petit peu plus loin en te disant qu'il n'y a même pas besoin d'accepter le passé puisqu'il n'y a rien à accepter. Le passé n'existe tout simplement pas. Ou en tout cas plus. Ce ne sont que des souvenirs. Le passé, en fait, n'est vivant que dans ta mémoire. En revanche, une chose est super intéressante, c'est que ces souvenirs, eh bien, on peut apprendre à les utiliser à bon escient, à les mettre au service de notre présent et donc ainsi construire un futur qui diffère un petit peu du passé qui a été le nôtre. En fait, tout simplement, quand quelque chose que tu ne veux pas se produit dans ta vie, tu as deux choix. Soit devenir blessé, voire brisé, soit devenir sage. Tout ce que tu vis peut être utilisé à ton avantage, même dans ces morceaux d'enfer. Donc, si le problème qui est le tien aujourd'hui ne vient pas du passé, il vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est toi. Dans le sens où, chaque fois que tu compares ta réalité actuelle à un fantasme de ce qu'elle devrait être, de ce que tu souhaiterais qu'elle soit, de ce qu'elle était, eh bien, tu n'es pas en lien avec ta réalité, donc tu n'apprends pas à apprécier ta réalité actuelle, et donc tu restes aveugle aux opportunités actuelles elles aussi, alors qu'elles sont juste là, à ta portée. Si tu t'accroches à la fantaisie du passé, eh bien, tu tends naturellement vers la dépression parce que tu continues à comparer ce qui est là, maintenant, présent, à tes pieds, à ce que tu aimerais que ce soit. Et tu continues ainsi à ne pas être présent à ce qui est et à ce qui t'est offert maintenant. Donc, la chose la plus sage à faire dans ces moments de difficulté est d'être aussi objectif que possible et de travailler à partir de là. Et le là, c'est à partir de ce qui est, de ce qui se présente maintenant. De tous les éléments réunis ici, en cet instant,
que tu peux utiliser. Et ainsi, au fur et à mesure que les faits dans ton environnement vont changer, eh bien continue à travailler à partir de cela bien précis et demande-toi régulièrement comment est-ce que tu peux utiliser cette situation maintenant pour en tirer le meilleur parti maintenant et plus tard. Les opportunités en fait sont vraiment présentes partout à chaque instant. Elles demandent simplement que tu prennes le temps de demander, de t'arrêter pour les voir. Sache que le stress que l'on vit dans ces moments est le fruit de notre incapacité à nous adapter à un environnement qui change. C'est ça qui nous conduit en fait à la détresse. Nous sommes d'autant plus incapables de nous adapter que nous sommes rigides, que nous avons des idées préconçues sur la façon dont les choses devraient être et que nous avons des ressentiments à l'égard de la façon dont elles sont. Plus nous avons de ressentiments à l'égard de quelque chose, plus nous craignons donc de gagner ce quelque chose, et plus nous nous attachons à quelque chose d'alternatif, plus nous en ressentons la perte. Je te la répète parce que cette idée-là est super importante. Plus nous avons de ressentiments à l'égard de quelque chose, plus nous craignons de le voir se manifester dans notre vie. Et plus nous nous attachons à quelque chose d'alternatif, à ce qui devrait être, plus nous en ressentons la perte. Et c'est de là que naît notre souffrance. Chaque fois que nous sommes effrayés, nous entrons dans un fonctionnement amygdalien qui fausse les choses et exagère encore plus le fantasme et le cauchemar dans lequel nous nous trouvons déjà. Nous perdons à partir de là notre rationalité et nous ne pouvons plus voir les opportunités qui s'offrent à nous. Et puisque nous ne voyons pas les possibilités qui s'offrent à nous, eh bien, nous n'élaborons pas de plan stratégique sur la manière de tirer le meilleur parti de la réalité actuelle. Donc, lorsque tu t'accroches à des points de vue qui sont rigides, tu ne fais qu'accroître toi-même, en autonomie, en indépendance, ta propre détresse. Et là, c'est une véritable invitation à la responsabilité, puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce dont on se rend compte ici, c'est que tout cela, ce que tu vis, n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est simplement le résultat de ta création originale et personnelle. C'est ton attachement au fantasme sur la façon dont tu veux que les choses soient et ton détachement des réalités actuelles qui creuse un problème et qui génère ta souffrance. C'est ça qui t'empêche de trouver des solutions créatives et de voir les possibilités qui s'offrent réellement à toi. La solution au soi-disant problème est toujours là, parce qu'il n'y a jamais de crise sans bénédiction équivalente. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire ou une jolie note sur la plateforme d'écoute de ton choix. C'est le moyen le plus simple dont tu disposes pour mettre mon contenu en avant, le proposer à un plus grand nombre de personnes et m'encourager à continuer sur cette voie. Je te remercie du fond du cœur pour ta contribution. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.